chill, très très simple, comme d'hab, j'ai envie de dire. Et j'avais envie de me poser tranquillement avec vous, papoter un petit peu de tout, de rien, de pas grand chose de très intéressant comme d'habitude. Mais voilà, juste se poser. J'avais pas envie de me mettre dans le noir et créer une ambiance. J'espère que pour vous ça ira quand même. Que c'est pas trop lumineux. Mais j'avoue que avec la météo du moment, le peu que le soleil commence à revenir tout doucement, j'avais pas envie de m'enfermer dans le noir. Et voilà. Et en fait je suis vraiment là pour le coup en mode rien de préparé, parce que très très fatiguée, ça doit se voir à ma tête, très fatiguée. D'habitude j'arrive à tourner mes vidéos, si vous me suivez ces derniers temps, et puis depuis un moment vous savez que depuis peu j'arrive à me poser, à me caler le mardi pour tourner au moins 2 vidéos. Parce que le mardi c'est en principe notre journée off avec mon mari. Et c'est le jour où je peux prendre un peu plus de temps pour vous tourner une vidéo. Sauf que là, au moment où je vous parle, nous sommes mercredi. Et hier, j'ai pas eu envie. J'étais très fatiguée pour plusieurs raisons. Première raison, parce qu'on a eu la semaine d'avant, la semaine précédente, nous avions eu une grosse semaine de boulot avec beaucoup de volume à déplacer. Je pense que sur le week-end complet, donc quand je dis le week-end c'est le vendredi puis après le retour, les reprises le lundi, on n'était pas loin des 3 tonnes, 3-4 tonnes de marchandises de déplacer, transporter. Enfin, je vous refais pas le topo, hein. Si vous me suivez vous savez ce que je fais et pourquoi, comment. Vous voyez, même là j'ai la flemme de tout expliquer, mais bon, je pense que c'est pas trop utile. Le strict minimum, c'est de savoir que dans mon travail, voilà, je déplace beaucoup de gros volumes et c'est très intense. Et donc déjà le temps de nous remettre du vendredi, ok, on a le week-end, mais on recommence le lundi. Et puis le lundi soir, bon, on est naze. Et donc ça c'est la première raison. Et deuxième raison, le mardi matin, j'ai eu rendez-vous chez mon ostéopathe, puisque à cause de mon activité, 2 fois par an, mon mari et moi, on doit aller voir un ostéopathe pour nous remettre un petit peu en place, puisque un peu comme un Lego, on commence un peu à se déboîter. Moi, très régulièrement, j'ai des vertèbres de déplacer, un bassin décalé, enfin, sans me faire mal. Spontanément, c'est une usure avec des mouvements rotatifs. Donc ça, notre ostéo, elle le sait très bien. Et hier, quand je suis allée la voir, il était vraiment temps de chez temps. Parce que je devais la voir au moins depuis le mois de mars. Et là, elle m'a dit, il était vraiment temps, je t'ai jamais vu dans un état pareil, parce que encore un peu, et c'était irréversible. On pouvait plus rien faire, j'allais rester pas bloquée, mais ma posture avait pris vraiment, on avait pris un sacré coup. Donc il était temps. Et ben, pour ceux et celles qui ont déjà fait des séances chez un ostéopathe, c'est très fatigant. Quand on sort de là, on est rincé. On nous manipule un peu comme une poupée de chiffon pendant 1 heure. Et alors après, bon, plusieurs jours après, on ressent les bénéfices. Ça va beaucoup mieux. Mais sur le coup, bah c'est simple. Le temps que je me relève, que je lui fasse son paiement, je commençais déjà à pas bien me sentir clair. J'ai repris le volant sans problème. Mais je suis rentrée chez moi, je marchais pas très droit. Tellement j'étais éclatée. Et mon mari
dit bah écoute, repose-toi et si tu peux essayer de faire une vidéo de, vous savez, mon manager. Et en fait, bah, j'ai fait ni l'un ni l'autre. J'étais fatiguée, mais j'ai pas au point de m'endormir, de m'assoupir. Je somnolais, mais j'étais vaseuse devant la télé. Et en plus pour deux raisons, parce que de une, je suis tombée à fond dans une série. Je vous en parlerai un petit peu après. Et ensuite parce qu'il y a eu deux trois trucs qui ont commencé à me prendre la tête avec un client, enfin bref. Un mail d'un client qui commence un petit peu à me saouler, toujours comme d'habitude, hein, des clients qui, sous le coup du stress, posent un milliard de questions. Ils ont le droit, mais ils se rendent pas compte que parfois leur stress est contagieux et pour le coup, bien souvent, ça c'est inutile. Et ils nous pressent à répondre tout de suite à des questions alors que c'est des choses qui peuvent se régler en dernière minute, il n'y a pas d'urgence. Enfin soit, voilà. Donc j'ai pas su m'endormir et en plus, donc comme je le disais, je suis tombée à fond dans une série qui n'est pas récente et que vous connaissez très certainement. Alors je prends des petits déclencheurs comme ça au hasard. Je suis dégoûtée, j'ai perdu un déclencheur que je vous avais montré dans la vidéo What's in my bag, un petit papier. J'ai cherché après pendant 20 minutes, pas moyen de le trouver, alors je sais qu'il aurait été top. Bon, c'est pas grave, j'en ai trouvé d'autres, je trouve autre chose. Qu'est-ce que je disais du coup? Donc je disais que une série que vous connaissez peut-être certainement, c'est Jane the Virgin. Elle est pas récente, hein, parce que je pense que la dernière saison elle s'est terminée en 2016, 2017, je sais plus. Et on va dire que moi j'avais déjà vu des épisodes il y a très longtemps, j'ai survolé, je connais l'histoire, le principe, mais j'avais jamais terminé. Et ces derniers temps, je me suis rendu compte que sur les chaînes de la TNT, je ne sais plus laquelle exactement, ils rediffusaient la série. Et bon, je regarde pas tous les jours, mais de temps en temps, quand j'y pense ou quand je tombe dessus, je me dis ah oui tiens c'est vrai il y a ça à l'heure où souvent c'est fin de matinée je crois. Quand je tombe dessus parfois quand je zappe, bah du coup je regarde, mais donc du coup même en ne regardant pas tous les jours, je reste dans l'intrigue. Mais du coup parfois il va se passer une semaine, 10 jours voire plus entre deux épisodes que je regardais, donc forcément je suis en décalé. Et à chaque fois j'apprends des nouveaux trucs et je me dis ah ouais il s'est passé ça, ah ouais il y a eu ça, et pourquoi ils sont plus ensemble, et pourquoi ça. Bref, et ça m'intrigue. Et j'avoue que bah, les personnages principaux, bah, c'est loin d'être des laidrons quand même. Jane c'est une belle jeune fille. Et Raphaël, encore une fois pour ceux qui suivent, qui connaissent, vous savez de quoi je parle, c'est quand même un beau gosse. Quand j'ai dit ça, mon mari me dit ouais, bof. Bon, bref, il a joué le mec jaloux quoi. Et enfin, bref, et en fait, je suis tombée dedans. Et hier, comme je n'arrivais pas forcément à me reposer et qu'il n'y avait rien d'autre à la télé, j'ai mis la rediffusion des séries sur mon téléphone. Donc, c'était via MyTF1, je crois. Donc, je suis désolée hein, pour les chaînes françaises. Pour ceux qui vivent en France, du coup, je raconte ça, c'est MyTF1, le replay. Et donc, du coup, j'ai continué à regarder. Donc là, je regardais la saison 4. Il me semble que ça se termine à la saison 5. Et en fait, ce qui m'a stimulé à regarder, à continuer, c'est que rien que par curiosité, j'ai tapé sur Google est-ce que, alors attention si vous n'avez pas vu la fin et que vous aimeriez, mais j'ai posé la question est-ce que Jane et Raphaël finissent ensemble, et donc j'ai eu ma réponse. Mais du coup, étant très curieuse, je me suis dit ah mais il faut que je vois ça, il faut que je poursuive ça. Donc bref, je suis tombée dans la série Jane the Virgin en ce moment. Bah écoutez, je suis en train d'attendre la suite des chroniques de Bridgerton. Ça commence à être long. Ça va aller vite. Il reste une dizaine de jours, un peu moins, ouais, une semaine, 10 jours. Donc ça va aller vite. J'avoue que j'ai hâte de savoir la
je vais pouvoir vous en faire une vidéo contenu. Donc il y a ça, donc les chroniques de Bridgerton que j'aime beaucoup, il y a House of Dragon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attendez, je réfléchis. Alors au cinéma, il y a Bad Boy 4 que on va aller voir. On aimerait bien aller voir Furiosa, mais d'après ce qu'on comprend pour l'instant, Furiosa est en train de se faire défoncer aux États-Unis. Donc on a un petit peu peur du résultat, mais encore une fois, nous on part du principe qu'il faut se faire son propre jugement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je réfléchis, attendez, parce que je pense que j'en oublie, mais je suis assez fatiguée, donc j'oublie. Mais ce qui est pénible, c'est que on doit aller se faire des cinémas, mais en ce moment avec l'activité au travail, on n'a pas beaucoup de temps. En fait, pour vous expliquer, c'est que nous, la plupart du temps, quand on va au cinéma, bon, soit on y va, on va voir des films avec nos enfants, mais quand c'est des films de grands, du genre Furiosa ou Bad Boys, on va pas y aller avec les enfants. Donc on y va qu'à deux et on y va en semaine. Donc souvent c'est le mardi ou autre, quand on a une journée off et qu'on sait qu'on peut se permettre de prendre une heure ou deux pour par rapport à notre travail. On a cette chance-là quelque part. On n'est pas obligé d'attendre le soir ou le week-end. Et encore heureux, parce que si à chaque fois on devait attendre le soir, le week-end et d'avoir entre guillemets des babysitters pour garder les enfants pour pouvoir aller au cinéma, autant dire qu'on ne sortirait jamais. Et c'est un peu la problématique du moment pour une certaine raison que je vais vous expliquer après. Donc bref, enfin voilà, donc tout ça pour dire qu'il va y avoir une petite actualité sur les films et les séries en ce moment. Donc j'ai hâte de pouvoir faire ça. Et pardon, je vous fais bouger en ce moment, en même temps je gratte ma jambe. Et je vais aussi vous préparer alors une vidéo culturelle. Oui, c'est de la culture G on va dire, mais qui me demande un chouïa de préparation. Donc bon, vous l'avez compris, j'ai eu pas trop le temps et pas trop la motivation de vous la préparer. En fait c'est ce que je devais vous tourner hier, sauf que ce week-end étant très fatiguée, j'ai survolé les infos où je pourrais les trouver, mais j'ai pas fait la préparation et j'ai eu la flemme de la tourner. Mais donc en principe les prochains tournages, ça va être sur une vidéo que je vais vous faire autour des Oscars, en espérant que c'est un sujet qui vous plaira. D'ailleurs, je vous remercie pour les retours que vous m'avez fait sur les dernières vidéos. Je suis toujours très touchée, très flattée de voir que vous appréciez mon travail, si je peux appeler ça comme ça. Donc la vidéo sur les JO et même sur la vidéo What's in my bag, je vous remercie pour vos retours, c'est cool. Et donc là je vais vous préparer une vidéo qui j'espère vous plaira au sujet des Oscars. Comment ça se passe, comment un film est choisi, comment les acteurs nommés, j'ai commencé à avoir du mal à parler, comment les acteurs nommés sont sélectionnés, par qui, par quoi, comment, quoi, qu'est-ce, quels sont les profits pour les gagnants, enfin voilà. J'avais pensé par la même occasion vous faire une vidéo culture toujours autour du Met Gala, qui est un autre événement mondain hollywoodien à renommée mondiale mais très important. Donc vous me direz si ce sont des sujets qui pourraient vous plaire. Et vous me direz aussi s'il y a d'autres sujets dans ce genre-là, dans ce genre de catégorie que vous aimeriez que je prépare. Après voilà, donc j'ai des idées qui arrivent au fur et à mesure, mais j'essaye de trier les
nécessitant de la préparation à celle que je peux faire un peu comme maintenant, sans prépa total direct, c'est pas le mot que je cherchais, mais en totale simplicité, sans préparation, sans sur lequel je peux aller assez vite, me poser, juste discuter. Et qu'est-ce que je disais? Donc aujourd'hui j'en profite, nous sommes mercredi, je profite que mes enfants soient en temps calme, ils sont censés être à la sieste. Je suis pas persuadée qu'au moment où je vous parle ils sont en train de dormir, mais en tout cas je les entends pas. Et mon mari a dû partir un tout petit peu à droite à gauche pour 2-3 trucs, rattraper des bêtises qui ne sont pas que propres à moi, mais par exemple lundi dernier quand on a fait une reprise dans une salle, on était tellement fatigués et pressés par le temps qu'on a oublié notre boîte à outils, sauf qu'on en a besoin. Donc il a dû faire le trajet, il y a quasiment 50 minutes, 50 km pour ne pas dire, pour y aller. Donc mais il en a profité pour faire d'une pierre deux coups, voire deux pierres, trois coups, puisqu'il en a profité pour récupérer une boîte à outils, une veste qui a été oubliée chez des amis quand on a été invité dimanche chez eux. Donc heureusement c'était pas le même secteur. Il a refait donc 20 km de plus, un peu plus même, mais sur le même secteur où la fameuse veste, la dite veste, a été oubliée. On a dû retourner dans un magasin chez Cultura par exemple, puisque vendredi dernier j'ai dû faire un aller-retour express pour aller chercher du papier autocollant, enfin du papier adhésif pour créer des stickers pour faire des personnalisations. Sauf que dans la précipitation, j'ai pris ce qui restait et j'ai pas fait attention, j'ai pris du papier thermocollant pour textile qui n'est pas du tout le même. Donc bref, ça je vous raconterai ça lors d'une prochaine vidéo All Pro pour vous raconter l'anecdote. Mais bon bref, j'ai fait un aller-retour du coup rien que pour ça et pour rien, donc du coup il est allé retourner dans ce magasin là pour se faire rembourser. Voilà. Et je vous raconterai le pourquoi du comment. Ça j'ai fait du grand Manon, c'était du grand moi dans toute sa splendeur. Et donc justement dans les prochaines vidéos que je vais vous préparer, c'est parce que j'attends aujourd'hui et en principe demain, normalement demain, je reçois encore de la marchandise, du matériel que j'ai commandé. J'aurais voulu vous la faire avant cette vidéo, mais à chaque fois je suis dépendante des délais de livraison. Et je préfère attendre que tout soit livré pour que ce soit bien clair et histoire qu'il y ait tout le contenu quoi. Donc je vous montrerai ça, un haul pro d'achat que j'ai fait et que je vais vous expliquer comme ça les articles que j'ai achetés, à quoi ils vont me servir, pourquoi, comment, etc. Je pense que je vous ferai aussi un petit haul perso, puisque la semaine prochaine, on reçoit la famille pour l'anniversaire de mes fils, mes jumeaux qui vont avoir 5 ans. Alors eux, ils sont du 21 juin, le jour de l'été. Mais le week-end du 21, on ne peut pas recevoir puisque c'est notre plus gros week-end de l'année. Et donc c'est impossible pour nous de faire une réception à la maison, donc on le fait une semaine avant. Ça a été toute une histoire pour savoir si on le faisait avant ou après, parce que de mon côté, du côté de mes parents, ils ne sont pas très fans à l'idée de fêter les anniversaires avant. C'est une question de... comment dire, de porter malheur. Alors c'est pas que c'est pas qu'on soit, moi notamment, hyper superstitieux, mais pour eux c'était dans la tradition. Sauf qu'après je ne pouvais pas non plus parce que du côté de
c'est pas grave, j'ai dit on le fera le 16, le jour de la fête des pères. Ça sera très bien. Il va falloir que je m'organise pour acheter un petit peu de déco pour eux. Cette année, ils m'ont demandé le thème Tortue Ninja. Donc maman, elle va faire une déco Tortue Ninja. Donc ça fait plusieurs jours que je vais sur Pinterest. Alors, je vais sur Pinterest pour prendre des idées, mais le problème c'est que c'est comme pour tout. J'ai beau dire à mes clients, ne vous fiez pas trop à Pinterest, attention. Il y a plein d'idées sympas, mais avec l'expérience, je me calme dans le sens où ce qui compte surtout, ça va être de la déco de table, mais ça sera pas une déco pour enfants puisqu'il y aura beaucoup d'adultes, donc je veux pas que je m'amuse à faire une birthday party, vous voyez, ça sera pas une déco enfantine. Enfin, ça sera une déco d'enfant, mais je vais pas faire trop de chichi. Et à chaque fois, chaque année, on est sous une tonnelle, puisque on le fait dans le jardin. Sauf que décorer un plafond de tonnelle, je sais pas si vous voyez ce que c'est, hein, c'est un des tonnelles en parapluie, donc avec un faux plafond. Donc le toit en tissu, la bâche est en effet chapiteau, mais après il y a un faux plafond métallique pour la structure. Et ça, pour éviter que ça soit apparent, donc c'est un peu moche, je le décore chaque année. Donc soit je mets des ballons, soit je mets des petits décors, ça dépend du thème. L'année dernière par exemple c'était Mario. Ils m'ont demandé le thème Mario, je vais vous montrer des petites photos. Donc j'ai fait une déco maison. J'avais pris le temps, je sais pas où j'ai trouvé le temps, mais maman avait trouvé le temps de faire des créations, de la fabrication de déco moi-même pour pouvoir mettre sur la table et mettre à suspendre. Donc là je vais faire plus ou moins le même principe mais en Tortue Ninja. Donc je regarde, j'ai trouvé des idées. Maintenant chaque fois le bon compromis c'est de trouver quelque chose dans le thème et quelque chose qui ne me coûte pas un bras non plus, parce que ça c'est pareil, peu importe où vous allez l'acheter, la déco ça peut vite monter. Et en plus cette année au départ il nous avait demandé s'il pouvait inviter des copains et des copines à la maison. Donc sur le principe on avait dit oui, puisque notre fille le fait. Donc maintenant que mes garçons commencent à être grands, on avait dit oui. Un peu moins de monde, mais pourquoi pas. Sauf que pareil, il aurait fallu organiser ça un mercredi, sauf que pour plein de raisons, entre la météo en ce moment qui n'est pas géniale, l'activité au boulot, le temps de préparer tout ça, enfin on s'est dit waouh. Et mon mari m'a dit un truc tout bête, c'est peut-être assez terre à terre et certains vont peut-être dire c'est pas très cool, mais c'est la vérité. C'est que mon mari m'a dit est-ce que eux-mêmes cette année ils ont été invités? Il y a 2 ans oui, mais cette année c'est vrai que tous les parents ont fait les anniversaires de leur enfant en classe. Vous savez, vous ramenez des petits sachets de bonbons, des gâteaux, des boissons et ils font l'anniversaire en classe. Et c'est vrai que c'est pas, attention, c'est pas une question que mes fils n'ont pas été invités, c'est une question que j'ai pas vu d'invitation tourner. Donc je me dis c'est vrai qu'ils sont encore un peu petits, ils sont chez les maternelles moyens, donc peut-être que c'est pas encore le délire de tous les parents. Donc comme ça nous arrange un petit peu, on s'est dit
séparés, puisque donc là ça fait la deuxième année scolaire que mes fils font. Et à chaque fois ils sont dans la même classe, mais pas dans le même groupe d'activités. Donc pareil, j'explique, hein, pour les novices, ceux qui ne sont pas parents ou qui ne connaissent pas, dans les classes de maternelle, les enfants donc sont un certain nombre et ils sont divisés en 2, 3, 4 groupes selon le nombre d'élèves, d'enfants. C'est-à-dire que pendant qu'il y en a un qui fait une activité manuelle, il y en a d'autres qui vont faire une activité culturelle, lecture. Enfin, chacun fait une activité différente selon le groupe. Et mes fils ne sont pas dans le même groupe, donc ils sont dans la même classe, ont la même maîtresse, mais n'ont pas ont le même travail, mais ne le font pas en même temps. Et jusqu'à présent, ça se passait très bien. L'année dernière, leur maîtresse était elle-même jumelle. Et elle-même me disait, bon, en plus c'était leur première année, elle me disait ça se passe bien, ils ont des copains, copines différents et parfois ils ont les mêmes. Et en fait mes jumeaux, c'est rare que je les appelle mes jumeaux, mes fils sont fusionnels mais pas collés comme des jumeaux, plutôt comme des frères. Donc ils ont leur complicité mais ils ont aussi leurs propres copains et ils ne sont pas tout le temps collés à deux. Donc l'année dernière ça passait nickel. Et quand à la fin de l'année, la maîtresse nous a parlé de l'année d'après, donc cette année, concernant leur classe, elle nous a dit moi je vois aucun problème à les laisser dans la même classe. Voilà, tout va bien. Et comme elle était elle-même jumelle, elle m'a dit moi je vois pas d'intérêt à séparer les jumeaux dans des classes aussi petites parce que ça peut plus les perturber qu'autre chose. Et ça m'a rassurée parce que je partage exactement la même opinion. Moi c'est mon opinion, mais je ne vois pas du tout d'intérêt de séparer des enfants de classe aussi jeunes. En tout cas on parle des jumeaux et des jumelles. Parce que je considère que ça peut peut-être plus les perturber, les choquer de ne plus voir son frère ou sa sœur dans la même classe. Sauf si ils ont un comportement trop fusionnel ou au contraire trop bagarreur entre eux, où là c'est nécessaire. Mais quand c'est pas nécessaire, je vois pas pourquoi il faudrait forcer le truc. Ça pourrait être plus problématique qu'autre chose. Donc j'étais très contente de voir que leur maîtresse partageait mon opinion. Cette année, leur nouvelle maîtresse avait l'air de partager la même opinion que moi, puisque donc comme je le disais, c'est 2 réunions par an. Et à la fin de l'automne, quand on l'avait vu, elle m'avait dit je n'ai aucun problème avec eux, ils travaillent bien, ils font partie des bons élèves. Donc j'étais fière. Et surtout, ils sont dans des groupes différents, donc pas de problème. Et là, donc, elle m'interpelle en me disant je pense qu'on va les changer l'année prochaine. Et elle me dit vous avez le temps d'y réfléchir, on aura le temps d'y reparler, mais moi c'est ce que je vous recommande. Et sous prétexte que oui mais dès qu'il y en a un qui s'énerve un petit peu, qui fait un peu le foufou, l'autre le fait. Donc sur le coup je me suis dit eh merde, ça y est, ça commence. Et après je me dis ouais mais attends, comment ça se fait qu'en début d'année elle avait pas le même discours. Elle me dit ça, donc là on est au mois de juin, il reste 4-5 semaines avant la fin de l'année. Je pense que c'est surtout lié à un état de fatigue de l'année, d'un énervement puisqu'ils sentent la fin d'année arriver, ils sont en train de préparer leur spectacle de fin d'année, donc c'est bien le signe que l'année se termine bientôt. Enfin, il y a plein d'éléments qui font que, voilà, et je dirais c'est pas forcément propre à des jumeaux quand vous êtes un groupe de copains ou de copines en classe et que vous vous énervez, à un moment donné vous êtes un peu énervé, un peu foufou, tout le monde s'entraîne les uns et les autres, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'y réfléchis, mais je suis pas tout à fait d'accord avec ça, donc je vais voir ce qu'elle va me donner comme autre argument pour justifier ça, mais après encore une fois c'est pas obligatoire, hein, c'est-à-dire que c'est ça reste et heureusement au bon vouloir des parents, mais je suis pas convaincue, à voir. Et pourquoi je racontais tout ça du coup? Ouais, donc j'ai dérivé à fond. Tout ça pour dire donc que j'organise bientôt leur anniversaire à la maison et donc je vais bien
j'ai envoyé le message commun à la famille pour leur dire voilà, coucou, l'anniversaire c'est tel jour, telle heure à la maison, comme d'hab, comme chaque année quoi. Mais bon, tout doucement, faut que j'organise ça en espérant, je croise les doigts pour que le beau temps se maintienne. Il revient un tout petit peu, donc il faut qu'il se maintienne. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, ça a été, je pense que comme toute la partie moitié nord de la France, ça a été pourri de chez pourri. Là, ici sur les réseaux sociaux pro, je lui ai donné un surnom, alors c'est pas moi qui l'ai créé, hein, mais j'ai repris un terme que j'avais lu sur, je sais plus où, sur Facebook. On a appelé ce mois de mai le Mévembre. Contraction du mois de mai et de novembre. Le temps a tellement été pourri. Je pense qu'on peut compter sur les doigts d'une main les jours où il a fait ensoleillé et bon. Et c'était quand? C'était il y a 10 jours. Il y a 10 jours de ça, par exemple, on a fait la communion de notre filleule à mon mari. Mais en fait, c'est notre nièce. C'est la fille de. Alors, c'est la fille de ma belle-sœur. C'est la fille de la sœur de mon mari, d'accord? Et mon mari et moi sommes parrain-marraine. Et donc là, elle a fait sa grande communion. Elle a 12 ans. 12 ans. Elle a 12 ans. Et donc elle vient de faire sa grande communion. Et pareil, ma belle-sœur a fait ça dans son jardin sous une tonnelle. Et elle l'a échappé belle parce que toute la semaine, le temps n'a pas été beau. Le lundi, enfin à partir du lundi, le temps a été exécrable. Mais le dimanche, on y a été, ça a été passable. Il a fait beau quand même, voire assez chaud pour une partie du temps. Le vent s'est levé en fin de journée et fin de journée, il a commencé à pleuvoir. Je vais vous montrer une photo parce qu'en plus j'ai même su quand même attraper un coup de soleil. Ça n'a pas duré longtemps mais attraper un coup de soleil. Et donc j'avais envie, donc je vais vous montrer une petite photo de ma tenue. J'étais contente. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Alors ne faites pas attention, j'ai toujours tendance à mettre mes mains dans mes poches dès que j'ai un... Donc là c'était une combinaison, un pantalon combinaison. Et dès qu'il y a des poches, j'aime bien mettre mes mains dans mes poches, donc on a l'impression que ça fait extra large. Mais non, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu mon outfit. My outfit. On va le dire correctement. Outfit. Outfit. Voilà. C'est ce que j'aime bien faire chaque fois. Mes photos, je les prends pour l'envoyer à ma copine. Dès qu'on a un événement ou la tenue du jour, on se prend en photo et on se l'envoie sur WhatsApp. Voilà, outfit du jour.
demandé cette semaine, enfin, je, pour être précise, il a demandé à une personne en particulier pour les faire garder, mais cette personne n'est pas disponible. Elle travaille, bon, jusque là ça va. Sauf que il me dit, ben comme elle est pas dispo, on peut faire ça la semaine prochaine. Je lui dis oui, mais écoute, notre anniversaire de mariage c'est cette semaine, pas la semaine prochaine. De une. La semaine prochaine on reçoit puisqu'on fait l'anniversaire de nos fils, donc même si c'est le dimanche, ben, le samedi on aura d'autres choses à faire avant. Vous savez, entre le ménage, les courses, bref, organiser tout ça. Donc je pense pas qu'on aura le temps non plus. Le faire en semaine, ben c'est compliqué, c'est choucard parce que avec le boulot, on va pas avoir énormément de temps à se bloquer une journée complète en semaine. Et donc, et puis encore une fois, je lui dis, bah écoute, bah moi j'insiste, notre anniversaire de mariage c'est ce week-end, à moins que tu me dises, voilà, j'ai réservé quelque chose et l'événement en question c'est surprise, je peux pas te dire, mais c'est le week-end prochain, je peux pas faire autrement, ok, là je comprends et ça passe. Mais là il me dit, si on fait quelque chose, ça sera la semaine prochaine parce que la personne à qui j'ai demandé pour faire garder les enfants travaille et elle ne sera dispo que la semaine prochaine. Donc je lui ai dit oui, mais attends, tu peux demander à quelqu'un d'autre, on peut demander à d'autres personnes. On n'est pas beaucoup entourés, mais on n'a pas qu'une seule personne dans nos connaissances, dans nos familles, précisément, pouvant s'occuper de nos enfants, les gérer une soirée. Surtout que, comme je dis, on parle plus de nos enfants comme des bébés avec des couches et des biberons qui se réveillent la nuit. À 8 ans et 5 ans, ils sont autonomes, presque en tout cas. Ils sont sages, ils me dorment bien, donc ils sont faciles à gérer. Ils ont beau être 3, même si c'est ça à chaque fois la grande complexité, hein, ils sont 3, mais ils sont faciles à gérer. Mais mon mari me disait, et en gros je lui disais parce que là, alors vous allez me dire si c'est moi qui fais ma chieuse ou pas, du coup, mais il me dit je comprends pas pourquoi t'insistes, en fait je lui ai dit, je t'avoue que si ce week-end on fait rien, je vais la voir mauvaise et je vais être triste, je vais pas bien prendre que le fait que le week-end de notre anniversaire de mariage on ne fasse rien, même si tu me dis oui mais c'est décalé à la semaine prochaine, encore une fois, s'il me dit voilà, je prends un exemple, j'ai réservé quelque chose, une activité ou autre pour notre anniversaire, mais c'était cette date là et pas une autre, je comprendrais. Mais là rien que le fait de me dire bah non ça sera la semaine prochaine juste parce qu'on doit s'adapter aux disponibilités de quelqu'un, moi ça me dérange, j'aime pas trop cette idée. Et donc il râle un peu parce qu'il me dit je comprends pas pourquoi tu réagis comme ça, et moi je lui dis bah moi je comprends pas pourquoi toi tu comprends pas, parce que je trouve ma réaction légitime. Je me dis je veux bien décaler les festivités, on s'entend, décaler l'événement pour une raison valable. Là ce que tu me dis c'en est pas une. Voilà, après il y a d'autres histoires, il y a des passifs qui font que je, je prenne à cœur ça. Mais moi en fait j'en ai marre de me plier aux disponibilités des autres quand les autres sont pas foutus à un moment donné de... C'est pas une question de se plier aux nôtres parce qu'encore une fois, le fait que la personne travaille c'est légitime et elle le fait pas exprès, elle peut pas faire autrement. Mais on va dire que parfois il y a des arrangements qui sont plus facilement faits pour certaines personnes que d'autres. Bon, voilà. Donc ça m'agace un peu. Enfin bref. Donc au moment où je vous parle, dans 2 jours, allez officiellement c'est notre anniversaire de mariage, nos 10 ans, et actuellement rien n'est organisé. Et je suis partagée entre l'idée de je ne dis rien à mon mari, je le laisse faire pour éviter de gâcher une éventuelle surprise et qu'ils me disent on peut pas te faire de surprise, t'es toujours en train de fuiner partout. Mais je suis partagée entre l'idée d'intervenir pour prendre les choses en main et lui dire écoute, je m'organise de mon côté pour faire garder les enfants, je m'organise. Mais du coup tu devras me mettre dans la confidence et me dire ce que tu as prévu parce qu'il faut bien que je
sache quel jour, quoi, qu'est-ce, comment, quelle heure, vous voyez. Et je me suis sentie un petit peu obligée aussi de lui dire, si t'as rien prévu ce week-end, je t'avoue que je vais pas l'avoir bonne. Je risque d'être déçue, ça c'est clair, évident. Triste aussi, parce que pour moi ça a de l'importance. 10 ans de mariage, ce n'est pas rien. Un anniversaire de mariage, ce n'est pas rien. Mais 10 ans d'autant plus, c'est pas rien. Donc on se prive beaucoup tout au long de l'année, tout au long du temps. Et chaque année, on fait pas forcément quelque chose à chaque fois pour nos anniversaires de mariage. On se fait pas chaque année un resto ou autre. On marque l'événement, mais pas toujours comme on le peut parce que soit c'est le travail, soit c'est les enfants. Et là, pardon du peu, mais je me dis merde, 10 ans quand même. Déjà il y a 10 ans, quand on s'était mariés, on s'était dit pour nos 10 ans de mariage, on fera un voyage. Et dans l'idéal, j'aurais aimé partir. Enfin, à l'époque, on s'était fait un délire. On s'était dit, on n'a pas pu faire la Polynésie pour notre voyage de noces, même si on a fait Bali, et c'était très bien. Mais je voulais faire la Polynésie, mais pour une question de budget, on n'a pas pu. Puisque bon, pour la Polynésie, c'est quand même 10 000 balles par personne. C'est très cher. Bon là, dans le mille, je suis toujours pas devenue milliardaire, millionnaire depuis, donc c'est toujours pour une question de budget. Mais même ne serait-ce qu'un petit voyage, on peut pas. Donc c'est tout. Mais je me dis, en plus je lui dis, je demande pas grand chose. Un restaurant, un spa, un petit massage, je demande pas grand chose, mais de marquer le coup. Donc là je lui ai dit, même si tu me dis voilà, on fera encore une fois une activité la semaine prochaine, mais là on s'organise, on se fait juste un petit resto en amoureux, ça me va très bien, je demande pas la lune. Mais encore une fois qu'ils me disent, bah non on fait rien cette semaine parce qu'on doit attendre la semaine prochaine. Je sais pas, vous me direz, est-ce que c'est moi qui abuse, qui exagère, ou est-ce que j'ai quand même un peu raison de réagir comme ça? Je suis pas quelqu'un de chiant en général, j'ai pas la sensation d'abuser, mais disons que parfois il y a des principes auxquels je tiens et on va dire que ça me fait chier de faire toujours des sacrifices. À un moment donné, faut pas que ça soit toujours dans le même sens. Enfin voilà, c'était la petite minute râlage, pas contente. Mais donc tout ça pour dire qu'il y a des événements qui arrivent, qui se sont passés, qui arrivent aussi. Et on verra bien. Du coup, je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo aussi. Si ça se trouve, je vais faire une vidéo trop bien, dans le sens où j'aurai plein de choses à vous raconter. Et si ça se trouve, je vais vous faire une vidéo flop avec un petit coup de gueule à passer. Je n'espère pas cette option-là. En tout cas, j'espère que chez vous tout va bien. Est-ce que vous aussi, alors j'ai envie de dire, ce mois
C'est un peu le même genre que je fais actuellement, sauf que là je chuchote. Donc on va dire que la détente est différente. Mais j'espère que là aussi ce format-là vous plaît. Enfin voilà les amis, donc c'était mes petites nouvelles. En soi rien de folichon, comme d'habitude. Vous le savez, il n'y a pas de... J'aimerais parfois vous dire hey, j'ai une super nouvelle les gars. Mais bon, si à chaque fois j'attends d'avoir un truc incroyable à vous raconter pour faire une vidéo, voilà quoi. Je suis en train de regarder le beau ciel bleu avec des petits nuages blancs, on dirait des cotons. À la fenêtre, c'est agréable. Je sais, ça peut paraître futile comme sujet d'un coup d'un seul, mais vous savez, on parlait du mauvais temps, mais j'en ai beaucoup entendu parler ces derniers temps sur YouTube, mine de rien. Du mauvais temps, bon, j'en entends parler au boulot forcément avec le travail, puisque c'est concerné, mais notamment sur le fait que le mauvais temps, et ça c'est pas nouveau, joue énormément sur l'humeur. Et c'est vrai que le mauvais temps, moi, commençait sérieusement à me taper sur le système, sur mon humeur, à me rendre un peu chafouin parce que j'en avais marre de me dire on arrive au mois de juin et j'ai l'impression qu'on est au mois de novembre. Alors oui, tous ceux qui habitaient dans le sud, habitent en tout cas, ne sont pas concernés. Et vous avez de la chance, là c'est dans des moments comme ça où on se dit on vit pas dans la bonne région. Mais il était temps que on n'a pas besoin qu'il fasse 30 degrés, mais ne serait-ce que la luminosité, la lumière, de voir vous savez, le ciel bleu et haut dégagé, et pas avec des nuages pareil bien sombres. Ça fait plaisir, c'est agréable, ça fait beaucoup de bien au moral. Et donc comme ça, je vais pouvoir appréhender les prochaines semaines qui risquent d'être pas mal stressantes pour moi, différemment, sous une autre ambiance déjà. Et croyez-moi, au-delà, si je commence à m'attacher rien qu'à la météo pour pouvoir me remonter le moral, c'est que j'en ai sacrément sur les épaules, j'ai une sacrée charge qui m'attend. Et j'aurais hâte aussi de vous faire une vidéo en juillet en vous disant ça y est, j'ai passé mon plus gros mois de l'année, je l'ai terminé. On va passer une autre étape à ce moment-là. Et je pense qu'en juillet, je n'aspirerai plus qu'à une seule chose, à partir en vacances. Mais comme chaque année, moi je ne pars pas avant mi-août. Et pour la première fois cette année, mes vacances sont réservées déjà depuis un petit moment. Ça c'est un beau miracle déjà. Donc c'est déjà cool. Cool, cool. Et bah voilà mes amis. Écoutez, je pense que on peut s'arrêter là. C'est déjà une belle vidéo comme d'habitude. Bien longue, bien comme il faut. J'espère que mon blabla vous aura diverti en même temps que mes petits déclencheurs. Tout simple mais très efficace. Donc j'espère que ça vous aura diverti tout ça, que ça vous aura détendu, apaisé, peut-être même assoupi. Je sais que vous êtes parfois nombreux à me dire ah j'ai dû regarder ta vidéo plusieurs fois tellement ça m'a endormi d'un coup. Et bah c'est génial, c'est tout ce que j'espère. Et c'est le but, que le sommeil arrive rapidement, la détente soit présente, que l'assoupissement soit là, que vos paupières soient lourdes. Bon, je vais pas faire de l'hypnose, mais en tout cas c'est l'idée, c'est le but. Encore merci de m'écouter, d'être là pour moi et avec moi, et de me suivre